Cela ressemble à ton iPhone 4S? Alors j'ai des bonnes nouvelles. Avec le GigaFX au kit de réparation, tu peux réparer l'écran de ton iPhone 4S toi-même à la maison. Ce kit contient tout ce qu'il te faut. Un écran d'échange de haute qualité, tous les outils nécessaires et ce plan de projet magnétique ingénieux pour que ne pas une seule vis soit perdue. Nous sommes absolument convaincus que tu peux remplacer l'écran de ton iPhone à la maison. En fait, nous les garantissons. Si tu ne réussis pas à compléter l'opération, aucun souci. Envoie-nous simplement ton téléphone avec le kit de réparation, on s'occupe du reste. La première étape, que je ferai un peu plus tard, c'est d'enlever la carte SIM en utilisant l'outil SIM fourni dans le kit. Ensuite, tu enlèves ces deux vis Pentalobe. Retire le couvercle en poussant doucement vers le haut jusqu'à ce qu'il se soulève. Desserre ces deux vis qui attachent le câble de la batterie. Détache le câble de la batterie et le petit câble d'antenne. Enlève le câble de l'antenne et la petite pièce supplémentaire qui me manque dans mon appareil. Et ensuite la batterie. Ou tu tires la bande plastique ou tu utilises la spatule pour la soulever. Enlève ces deux vis, le couvercle en métal et le grand connecteur en dessous. Soulève-le doucement en utilisant la spatule en plastique et recourbe-le pour qu'il ne te dérange pas plus tard. Pour enlever l'haut-parleur de ton iPhone, il faut desserrer ces deux vis là et là. Tu peux maintenant facilement retirer le module haut-parleur. Fais attention de ne pas perdre ce petit morceau en plastique noir, tu vas en avoir besoin plus tard. Enlève plusieurs vis sur la carte mère. Au début, cette vis à tête fendue, et puis ces autres ici. On commence avec celle-ci, et on continue avec les autres vis Phillips. T'inquiète pas, il y a encore plusieurs qui t'attendent là-haut. Maintenant, enlève doucement le couvercle en métal. Au-dessous, tu vas trouver ces connecteurs. Détache-les tous. Tu vas aussi trouver une petite pièce là, qui est un connecteur d'antenne supplémentaire. Tu serres la vis qui le tient et enlève-le de même. Celui-ci est le connecteur caméra. Dès que tu l'as détaché, tu peux simplement enlever le module entier. De l'autre côté de ce truc noir, il y a un autre petit connecteur. Desserre ces deux vis, une là et une autre là. La première vis fait émerger une petite pièce en métal. Fais attention de ne pas la perdre car tu vas en avoir besoin plus tard.
Bon, là c'est le moment où tu te rends compte que tu as oublié d'enlever la carte SIM au début. Si c'est pas le cas, tu peux passer cette étape. Sinon, c'est pas grave non plus. Enlève-la maintenant avec son petit tableau, en utilisant l'outil SIM fourni dans notre kit. Maintenant, tu peux retirer la carte mère en la tirant doucement vers le haut et en arrière comme ça. Prends la spatule en plastique et enlève doucement le vibreur. C'est presque demi-fini. Desserre les vis tenant l'écran même. Il y en a 4. Une dans les 4 coins et 6 dans l'intérieur du châssis, 3 à chaque côté. Les 6 vis à l'intérieur, tu ne dois pas les dévisser complètement. Il suffit de les desserrer juste un peu. Maintenant tu es prêt à enlever ton vieil écran. Utilise la côté pointue de la spatule pour pousser dans un des coins. Tu devrais être capable de détacher l'écran, peut-être avec le plectre. Enlève la feuille rouge du derrière du nouvel écran et attache-le à l'appareil. Fais bien attention de ne pas plier les connecteurs en les dirigeant par la fente dans le châssis. Continue à contrôler les connecteurs de profil pendant que tu mets l'écran en place. Tu peux les aider en tirant très doucement pour les déplier. Serre les 6 vis que tu as dévissées avant. Là, et là, et là. Ainsi que les 4 vis dans les coins. Au cas où l'écran ne veut pas rentrer dans le châssis, enlève les vis entièrement ou vacille l'écran un peu. De temps en temps, il peut être difficile de lui faire glisser devant les rondelles. Contrôle si l'écran aligne bien avec le châssis et qu'il n'y a pas d'espace. N'oublie pas les vis dans les coins. Remets les vibreurs. Fais attention d'aligner le trou ici avec le filetage de vis là-bas. Remets la carte mère dans la même manière que tu l'as sortie. Glisse-la derrière tous les connecteurs, faisant attention de ne pas les coincer sous la carte. Rattache-les tous. T'inquiète pas si les deux câbles venant de l'écran sont un peu rigides. Mais en tout cas, ne les tire pas trop fort sous peine de les arracher.
te souviens du petit truc en métal qui t'a enlevé avant? Maintenant c'est le temps de le remettre là où tu l'as trouvé, avec le trou vers le bas de l'appareil. N'oublie pas non plus de remettre cette petite pièce d'antenne. Installe le module caméra et attache-le sur la carte mère. Prends le couvercle en métal. Et fixe-le avec les vis correspondantes de ton plan de projet magnétique. Fixe la carte mère avec des vis. Remets le module haut-parleur. Place l'haut-parleur dans le châssis comme ça, que le petit crochet saisit le filetage de vis là-bas. Rattache doucement ce câble d'antenne. Avant que tu serres la vis sur la gauche du haut-parleur, remets le petit triangle noir dans sa place. Sans lui, la vis ne réussit pas à fixer le haut-parleur. L'autre vis ici à droite. Remets le grand connecteur, son couvercle en métal et attache-le avec deux vis. Réinstalle la batterie, pousse le connecteur dans sa prise et remets la vis qui le tient. N'oublie pas de remettre la petite pièce d'antenne qu'il n'y a pas dans mon appareil et de la fixer avec du vis. Presque fini. Réinstalle le couvercle de derrière en le glissant vers le bas jusqu'à ce qu'il se ferme. Et remets les deux vis pentalobes. Remets ta carte SIM, enlève la feuille protectrice et voilà! Tu viens de remplacer l'écran de ton iPhone tout seul. Félicitations!